That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5, on parle de la mort au rat, Gina, c'est ça? Oui, on parle de la mort au rat. Mais... Tu avais déjà parlé de ça? Non, pas si, encore, jamais. Dans des années passées, des années, je crois en 2013, un truc comme ça. Je ne me souviens pas. Faut mais te en fait, souvenir, on va hein. beaucoup plus Non, tu vas parler. te figurer. On va beaucoup plus parler de la vente à la sauvette. Voilà, vous vous justement. en souvenez, j'avais parlé de la vente à la sauvette ici, notamment avec le fait que on l'a plusieurs fois décrié, mais on a l'impression que rien n'est fait. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la vente à la sauvette? C'est d'abord quoi, la vente à la sauvette? C'est, vous voyez, quand vous êtes en voiture et que vous voyez des personnes qui sont sur le bord du trottoir et qui vous proposent qui de fruits, qui de matériel pour la maison, des ampoules ou même des pèse-personnes. Enfin, les produits sont nombreux. Bientôt, ils vont même nous vendre... Ah ben tiens, ils nous vendent de la nourriture déjà. Bientôt, ils vont nous vendre peut-être des vêtements. Ah tiens, on vend déjà des vêtements. Bref, en gros, le trottoir et la voie express sont devenus en gros comme... oui, ils vendent des noisettes, ils vendent des fruits, ainsi de suite. C'est devenu comme un grand centre commercial où, en gros, dès qu'il y a un petit embouteillage, et même quand il n'y a pas d'embouteillage, il y a énormément de vendeurs qui vont d'une voie à une autre et tout ça, essayant de refourguer leurs produits aux conducteurs. Donc, malgré, au-delà du risque que cela présente pour leur sécurité, ça constitue aussi de nombreux entraves à la circulation parce que à certains moments, il peut se créer des embouteillages parce qu'ils marchent, ils slaloment entre les voitures ou je sais pas, ils essaient d'éviter des voitures, ils essaient de refourguer leurs produits. Donc certaines voitures sont stationnées et ça crée des embouteillages. Mais au-delà de ça, comme je le disais, c'est aussi un véritable problème de sécurité parce que bien sûr, parfois il n'y a pas d'embouteillage et en essayant d'éviter des voitures, un accident est si vite arrivé. Mais à côté de ça, c'est aussi un problème économique parce qu'on est d'accord, vous et moi, que ces personnes qui vendent les produits là sur la route, ceux qui pratiquent la vente à la sauvette, ils ne payent aucune taxe du tout. Parce que dès qu'ils aperçoivent la voiture de la mairie, ils fuient. À la différence des commerçantes qui sont par exemple implantées dans un marché, où elle recevrait la visite des agents de la mairie et de la direction des contrôles de prix pratiquement tout le temps. Et puis, en ce qui concerne les agents de la mairie, ils font en sorte que ces commerçantes paient des tickets, en fait, journaliers qui vont de 500 à, 1000 francs, 2000 en fonction de l'emplacement que la dame a. Donc, d'une certaine manière, elle paie une taxe pour être présente là et c'est au quotidien. Or, ces personnes-là ne payent aucune taxe du tout et elles vendent donc leurs produits à qui mieux. À côté de ça, il y a aussi, vous savez, quand on vend un produit, on doit au moins assurer le service après-vente. Enfin, si vous avez vendu, je parle pas que ce soit même des oranges d'ailleurs, que vous ayez vendu des oranges, des noisettes, un pèse-personne, une pendule, une ampoule ou je ne sais pas, des équipements, des accessoires pour la voiture à un conducteur, si après il se rend compte que c'est de mauvaise qualité ou que ce n'est pas véritablement le produit qu'il a acheté n'est pas celui qu'il avait vu ou n'est pas conforme à ce qu'il voulait, il doit avoir la possibilité de le rendre. Or, dans ce type de vente-là, il n'y a pas en fait un service après-vente où, après vous avez fini d'acheter, vous pouvez venir rendre et ainsi de suite. Donc, c'est une véritable épine dans l'économie ou tout simplement le fonctionnement même de la circulation et de la vie tout simplement dans les grandes villes. Si pour nous on a l'impression que c'est pas un grand problème, sous d'autres cieux c'est devenu un véritable problème au point où c'est même discuté au Parlement de sorte que on essaie d'établir des projets de loi visant à interdire ces vendeurs à la sauvette là, parce que qui dit achat avec des vendeurs à la sauvette dit encouragement en fait de réseaux mafieux qui font venir en fait des marchandises par des systèmes qu'on ne connaît pas, ou qui dit vendeur à la sauvette dit aussi recel de marchandises, parce que je peux très bien venir vendre à la sauvette un téléphone que j'ai fini de voler quelque part, j'ai enlevé la SIM et puis je le donne à un vendeur qui va ensuite se débrouiller à le refourguer rapidement à quelqu'un, qu'en fait
faire le marché des téléphones qu'il y avait, j'espère qu'il n'y en a plus, à la gare routière à une certaine époque. Dès qu'on volait ton téléphone, tu savais que tu pouvais le retrouver à la gare routière, à ce marché de téléphone-là, parce que c'est là-bas que tous les téléphones volés finissaient. Donc, on a tout intérêt à mettre fin à ce type de vente, en fait, à la sauvette. Mais alors, où est-ce qu'on a envie d'en venir petit à petit, parce que la rubrique annoncée du jour était la mort au rat. C'est que dernièrement, en fait, en circulant dans certaines voies de Libreville, je me suis rendu compte que dans la multitude de produits fourgués par ces vendeurs à la sauvette, il y avait de la mort au rat. Donc, ils sont là et ils vont te dire tuer les rats, tuer les souris, voilà, sans odeur et blablabla. Et pendant que je regardais ce vendeur qui est en train de vanter tous les mérites de son produit, en fait, j'observais le produit et je me rendais compte que, premièrement, il n'est pas conditionné dans son emballage d'origine. Donc, en réalité, c'est pris, si c'est des petites pastilles ou de la poudre ou quoi que ce soit, c'est pris et c'est versé dans des petits sachets en plastique transparent. Vous savez, les petits sachets qu'on utilisait avant pour mettre du lait et du bissap, et puis on vendait les glaces à 100 francs. Voilà, dans ces petits sachets-là, c'est mis à l'intérieur. Deuxièmement, ce qui m'a fait tiquer, qui m'a fait réfléchir, c'est que d'aussi loin que je m'en souvienne, à moins que je me trompe, la mort au rat est un poison. C'est un poison qui a été bien sûr conditionné, développé, traité, ce que vous voulez, pour éradiquer les rongeurs que nous avons dans nos maisons. Mais quand vous allez un petit peu chercher ce qui constitue la mort au rat, donc tous les produits qui sont destinés à tuer les rats, vous allez voir que il y en a plein en fait avec différents effets chacun. Il y a par exemple des produits qui sont destinés à tuer les rats, qui détiennent dans leur composition même de l'arsenic. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que tout le monde sait à quel point l'arsenic est hyper dangereux. Il y a aussi dans certains produits destinés à tuer les rats, il y a des anticoagulants, des produits que l'on met de sorte que dès que le rat finit de les consommer, son sang n'arrive plus à coaguler, du coup il saigne par tous les orifices et s'en suivra la mort donc du rongeur. Il y a aussi dans certains produits destinés aux rats des convulsivants, des produits qui entraînent rapidement la mort après un coma et des spasmes musculaires du rat. Et puis il y a aussi des produits cardiotoxiques qui, dès que le rat finit de les ingérer, c'est l'arrêt cardiaque direct du rat. Et puis, voilà. Donc, il y a divers types de produits destinés donc à tuer les rats. Et tout ça, en fait, on les appelle morts au rat, mais quand vous allez lire les différentes compositions, vous allez comprendre un petit peu l'effet de chacun de ces produits. Si ces produits ont quelque chose en commun, c'est bien sûr les normes de sécurité ou les mesures de précaution à prendre qui sont souvent marquées en fait sur les emballages, où on vous dit ce qu'il faut faire en cas en cas d'ingestion par un être humain ou par un animal domestique de ces produits qui sont hyper dangereux. Et puis voilà, donc dans tout ça, j'étais en train de me demander comment est-ce que des poisons aussi dangereux, donc qui peuvent créer des spasmes. Là, je vous ai présenté tout ça, hein. Ça peut, chez un être humain, si vous les avez consommés, on sait bien qu'il y a des personnes qui ont été tuées après avoir ingéré de la mort au rat. Enfin, pas des personnes que je connais personnellement, mais dans les films. Vous voyez, dans les films, lorsqu'une femme a envie de tuer quelqu'un ou même un homme ou quoi que ce soit, elle met de la mort au rat dans du whisky ou je sais pas, et puis la mort va s'en suivre. Soit parce que la personne va finir de vomir tout son sang, ou alors parce que, voilà, ça va être l'arrêt cardiaque, ou je ne sais pas, où la personne va avoir des spasmes et machin, enfin tout ce que je venais de vous présenter. Donc on est bien d'accord que la mort au rat, c'est un poison aussi bien dangereux pour les rongeurs que pour les êtres humains. D'où toute la batterie de mesures de sécurité ou de mesures à prendre lorsque vous utilisez la mort au rat chez vous. On vous dit que après avoir mis ça dans votre maison, dès que votre rongeur est mort, il faut nettoyer, il faut essuyer, il faut utiliser des gants et ainsi de suite. Alors j'avais envie de comprendre comment des produits aussi dangereux qui peuvent entraîner la mort d'êtres humains soient vendus aussi librement
et ne respectant même pas les normes de sécurité parce qu'ils sont sortis de leur emballage, ils sont conditionnés dans des emballages qui ne sont pas du tout adaptés, vendus au bord de la route sous un soleil agnangoulé comme dirait l'autre, et puis ben voilà, on les vend librement, tout le monde a la possibilité d'en acheter. En gros, si j'avais des petites pulsions meurtrières, je pourrais juste circuler, vous voyez, à la sortie de Mbolo vers les affaires étrangères, et puis acheter quelques pastilles de mort au rat, les mettre dans une bouteille de jus et puis les offrir à qui je veux en fait. Et puis voilà, on verrait quels seraient les effets de ces produits hautement toxiques et dangereux sur la vie de ce pauvre individu à qui j'irais refourguer ces produits. À côté de ça, vous avez ces vendeurs qui vendent à la fois la mort au rat, les noisettes, les oranges, les pendules. En gros, ils vendent tout. Je tiens quand même à préciser que dans les magasins ou les magasins qui sont normalement implantés et tout ça, où tout se passe super bien, il y a un endroit où on pose la plupart du temps ce genre de produits, très loin des produits de consommation directe, parce qu'une fois que vous avez acheté des noisettes, frères et sœurs, vous ne les lavez pas, on les met directement dans la bouche. Donc en gros, le gars qui vend la mort au rat, qui vend aussi les noisettes, qui vend les pommes, est-ce qu'on s'est déjà demandé un petit peu ce qui se passait? Parce qu'on peut très vite être sujet à une intoxication sans comprendre véritablement d'où vient, quelle est l'origine de cette intoxication, et ça viendrait peut-être de là. Et je terminerai par un point qui est hyper important. Ces vendeurs sont souvent à des endroits où, surtout en cette période d'année scolaire, ils rencontrent énormément d'enfants qui marchent là et tout durant la journée. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, dans notre pays, on donne libre accès à des poisons qui peuvent en finir avec la vie d'êtres humains, et c'est vendu à n'importe qui, parce que une petite adolescente de 12 ans, de 14 ans ou de 15 ans qui aurait des petites pulsions suicidaires n'aurait même pas à se casser la tête. Qui avait déjà Elle fait pourrait... ça. À l'école de Batavia. Il n'aurait même pas à se casser la tête. C'est une histoire qui date de 10 ou de Elle 9 aurait ou 10 qu'à ans. acheter du poison, donc de la mort au rat. Dans son sandwich que la maîtresse lui demandait souvent. Voilà. Et il ira donner ou à des profs ou à des amis, ou elle-même, elle pourrait les ingérer dans le cas où, elle aura envie de régler ou un compte avec son entourage, ou régler un compte personnel. Alors, je ne sais pas pour vous, en ce qui concerne, que ce soit la police, la mairie, ou tout simplement, c'est la police et la mairie, les deux en charge de ça. Il faut un petit peu réfléchir à cette question de vente de poison, parce que c'est comme ça, c'est ce que c'est. Il faut appeler le chien par son nom. C'est véritablement du poison qui est vendu librement dans Libreville toute la journée et à des prix mais vraiment très simples. Tout le monde peut s'en procurer, et si vous vous en procurez même pour chez vous uniquement, l'emballage n'est tellement pas réglementaire que vous pouvez le saisir avec vos mains, ensuite oublier, le poser dans votre voiture ou dans votre sac, ensuite saisir un pain, faire à manger à vos enfants, et puis on a très vite basculé vers un drame. Ce genre de choses ne devrait pas être autorisé. À ce rythme-là, on va finir par vendre peut-être des munitions ou je sais pas trop quoi aux gens. C'est tout comme en fait, parce que c'est un poison, ça tue, et ça ne tue pas que des rongeurs, ça tue aussi des êtres humains, et ce n'est pas normal que ce poison soit vendu aussi librement partout dans Libreville, peu importe l'endroit où tu regardes. Voilà. Merci Gina, qui revenait donc sur le sempiternel problème des vendeurs à la sauvette qui pilulent les rues de Libreville, qui jonchent, comme dirait l'autre, les rues de Libreville. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Changez le Gabon. Da Fresh Morning.